Yeah. Hey. Hey, pick up the pace, everyone ain't find no haze. Indeed, I am breathing my effort in vain. The needle in my veins, I'm falling asleep. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Syntox et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo optimisée Battlefield 2042. Et oui, comme vous le savez, Battlefield 2042 est optimisé avec le FIAC, très clairement. L'optimisation est nulle. J'ai un i7 8700K, une RTX 3070, 32Go de RAM et des SSD à gogo. Et le jeu en ultra tourne à 80 fps et dans des moments d'action je tombe en dessous de 60. Enfin bref, DICE, réveillez-vous là-dessus parce que sur PC c'est ignoble d'avoir des configs à plus de 2000 € et que ça ne tourne pas bien, ou du moins d'une façon fluide. Et on verra, on en parlera un peu du pourquoi, du comment, mais on va faire quelques manips pour augmenter ses FPS. Je sais qu'il y a une vidéo de Wystuck qui est sortie, voilà, je la refais à ma sauce, mais sachez que vous avez aussi la vidéo de Wystuck qui est très détaillée, qui est sympa. Moi je vais vous la faire un peu plus courte. Et je vais vous montrer mes réglages aussi perso, DX12, comment l'activer, et évidemment le dernier pilote Nvidia qui est sorti, parce que Wystuck conseillait par exemple un ancien pilote, mais là j'ai essayé avec l'ancien pilote, j'ai essayé avec le nouveau pilote qui est sorti, et honnêtement le nouveau pilote fait l'affaire, donc je vais vous montrer ça. Je vais parler que pour du pilote Nvidia, je ne suis pas chez, je connais pas assez bien AMD pour vous faire du AMD. Néanmoins, vous avez juste à aller sur le site AMD, taper le nom de votre carte graphique et vous pouvez télécharger le dernier pilote de AMD dans tous les cas sur le site directement de AMD. Autrement, nous, pour Nvidia, on va passer par GeForce Experience. De toute façon, avant de faire ça, on va regarder d'abord dans les fichiers du jeu. Donc vous allez cliquer sur votre explorateur de fichiers, vous allez aller tout simplement dans Documents, vous allez aller dans Battlefield 2042, et vous allez aller dans Settings, et là vous avez Pro F-Save Profile. Il vous faudra le logiciel Notepad++, de toute façon je vous mettrai le lien dans la description. Vous faites clic droit dessus, vous faites Edit with Notepad++, à ce moment-là, vous avez une page qui s'ouvre, voilà. Et on va changer quelques trucs. Tout d'abord, on va aller chercher DirectX 12. Donc pour ceux qui galèrent à trouver DX12, vous faites CTRL F, vous tapez DX12, vous faites suivant, et là on a DX12 enabled, et c'est normalement sur 0. Vous le mettez sur la position 1. Alors normalement vous allez gagner des FPS, après pour certaines c'est arrivé, j'ai lu sur des forums, que ça ne servait à rien et que justement ils perdaient en fluidité, etc. Et du coup c'était plus inconvénient que bénéfique. Donc du coup je vous conseille, si vous avez des problèmes après avoir activé DX12, de revenir sur ce fichier là et de mettre 0 à la place de 1. Mais si vous voulez l'activer c'est le chiffre 1, si vous voulez le désactiver c'est le chiffre 0. Voilà. Me demandez pas pourquoi il n'était pas activé de base dans le jeu et pourquoi ils n'ont pas mis une option pour l'activer, je n'en sais rien. Ensuite, on va changer 2-3 trucs au niveau de la sensibilité parce qu'on a une impression d'accélération de souris, etc. C'est pour vraiment retirer toutes ces sensations-là. Ça va être tout simplement dans Shame Sensitivity. Donc, vous avez Shame 1, Shame 2 et Shame 3, si je ne me trompe pas. Shame 1, Shame 2 et Shame 0. Alors, normalement, vous avez écrit 1.0000, vous mettez 0 à la place du 1, pareil pour Shame 1, pareil pour Shame 2. Donc pour Shame 2, Shame 1 et Shame 0, vous mettez 0 sur les 3. Ça évite une accélération souris bizarre, enfin, c'est vrai que j'ai ressenti quand même la différence personnellement, alors peut-être c'est placebo, perso j'ai mis sur 0, si après ça vous dérange, vous remettez sur 1, et puis voilà. Vous faites CTRL S, ou alors vous faites Fichier et Enregistrer, ici, et vous fermez, tout simplement. Ensuite, on va aller voir le pilote Nvidia. Donc pour ça, vous téléchargez GeForce Experience, ou alors si vraiment vous voulez être petit, généralement il y a des gens qui n'utilisent pas GeForce Experience parce que ça consomme un peu de performance. Là-dessus, je vous laisse aller voir les vidéos de Capet qui expliquent très bien. Donc pour ça, on va aller télécharger le dernier pilote d'Nvidia. Vous allez dans Pilote, vous faites vérifier qu'il existe des mises à jour. Le dernier pilote est celui-ci. Voilà. Alors, c'est le dernier pilote de Battlefield qui est sorti, qui optimise, il y a des optimisations pour Battlefield 2042, notamment une augmentation pour le Nvidia DLSS, le Reflex et le Ray Tracing. Et du coup, on a aussi Halo Infinite, etc. Voilà, il y a quelques jeux qui sont compris dedans pour optimiser vos jeux. Clairement, c'est pas une révolution. Par contre, ça aide vachement. Je pense qu'Nvidia a fait leur taf au niveau de la carte graphique. Là, ce qui manque, et on le verra après, les problèmes sur Battlefield actuellement, ça vient pas de la carte graphique, mais principalement du CPU.
En fait le CPU ne tourne pas bien, c'est à dire qu'on a, moi personnellement il tourne à 40%, 50%, 60%, il fait des grosses chutes et du coup ça fait un peu comme un goulot d'étranglement et du coup bah, les performances ne suivent pas, ce qui fait qu'on n'a pas des FPS constants et du coup une fluidité qui n'est pas ressentie, c'est à dire que vous pouvez tourner à 100 FPS, vous avez l'impression d'en tourner à 60, même si j'ai l'impression, alors je sais pas encore une fois si c'est placebo, mais j'ai l'impression que avec ça j'ai un peu d'amélioration, j'ai vraiment l'impression d'avoir un peu plus 100 FPS qu'auparavant. On va aller in-game, je vous retrouve tout de suite dans le jeu et on va aller parler des paramètres graphiques que j'ai mis. Et donc nous voilà sur Battlefield 2042, on va aller voir du coup mes settings, donc on va aller en All Out Warfare, on va aller dans les options et dans affichage, dans vidéo, donc tout commence par là, on va être sur du plein écran, écran 1 personnellement, ma résolution 1080p, ça dépend si vous êtes en 2K ou 4K, après vous mettez votre résolution, moi mon taux de rafraîchissement. Champ de vision, ça dépend de vous, personnellement 70 ça me convient très bien, 85 ça m'allait très bien aussi, au-delà de ça c'est un peu trop. Faut savoir que Battlefield étire à l'horizontale, mais du coup on a aussi l'impression que les ennemis sont plus petits parce que ça étire aussi à la verticale pour pouvoir augmenter le FOV. Du coup ça fait un truc un peu dégueulasse si vous étirez un peu trop. Enfin c'est pas forcément moche à l'écran, mais ça va être compliqué pour vous, vous verrez, ça sera plus compliqué pour toucher vos cibles, tout simplement. Champ de vision troisième personne 70, voilà, dans les véhicules, personnellement j'ai mis ça. Champ de vision viseur, j'ai mis oui, parce qu'on a l'impression, pareil, quand vous avez le champ de vision non, le recul est plus important. Déjà que le recul est assez important sur BF 2042. Le mettre en oui, ça le réduit un petit peu, mais non plus, ça n'enlève pas le recul. Le recul est toujours présent, c'est juste, en termes de visuel, c'est beaucoup moins important, étant donné qu'on est plus reculé, donc du coup on a l'impression que le viseur bouge moins, mais néanmoins il bouge pareil. Ça c'est à chacun, il y en a certains qui détestent ça. Luminosité 50, flou de mouvement 0, aberration chromatique, grain de film, vignettage et distorsion de lentille, on se met tout sur non. Ça change pas tellement sur les performances pour avoir essayé en oui ou non. Personnellement c'est peut-être placebo, mais je me dis que je m'en fous et que je préfère gratter, même si c'est 3 FPS actuellement sur le jeu, je préfère les gratter au plus. Ensuite on va se mettre sur du personnalisé. Qualité de texture et filtrage de texture, je me suis mis en ultra parce que j'ai une 3070. Dépend de votre carte graphique, vous vous mettez en moyen ou faible. Ça dépendra de ce que vous avez. Admettons, vous avez 1050, je vous le dis, mettez-vous en faible. Si vous avez une 2080, vous pouvez vous mettre en ultra. Si vous avez des 3070, vous pouvez vous mettre en ultra pour l'avoir fait, parce que j'ai une 3070. 3060, je vous conseillerais de vous mettre en élevé ou moyen. À vous de tester, si vous sentez que vous manquez un peu de FPS, vous passez en élevé ou en moyen. Qualité d'éclairage faible, qualité d'effet on va se mettre en faible, qualité post-traitement en faible également, qualité de maillage en faible, qualité de terrain en faible, qualité de végétation en faible, et post-traitement anti-crénelage on va se mettre en haut parce que là ça dépend du CPU et actuellement il vaut mieux faire travailler un peu son CPU étant donné que moi le mien n'est pas utilisé à 100% et loin de là, donc je le mets en haut. L'occlusion ambiante non parce que ça consomme des perfs, donc personnellement je l'ai mis en non. Échelle de résolution dynamique, personnellement j'ai mis non, j'avoue que je l'ai pas, j'ai essayé de l'utiliser, j'ai pas compris, j'imagine qu'il faut définir un taux d'échelle, etc. J'ai pas envie de m'aventurer là-dedans, donc personnellement je l'ai laissé sur non. Le DLSS sur non, parce que je suis en 1080p, autrement pour de la 2K et de la 4K, je vous conseille de mettre du DLSS, surtout sur de la 4K. Alors est-ce que je vous conseillerais de mettre du performance ou performance ultra? C'est à vous de tester, personnellement je peux pas vous le dire parce que je n'ai pas d'écran 4K, donc je pourrais pas vous dire l'impact que ça a. Néanmoins, j'ai un ami qui se met en performance ultra. Par contre, plus vous allez vers le côté performance, plus votre jeu sera, vous aurez une impression de flou. C'est pour ça que c'est conseillé sur des écrans 4K parce que la résolution est plus grande, donc les pixels sont plus petits. Du coup, ça y a plus de détails et forcément le flou, on le ressent un peu moins. Donc, je vous laisse tester le DLSS pour ceux qui jouent avec de la 4K. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous jouez en DLSS pour les gens qui jouent sur la 2K ou de la 4K. Il y a un système auto aussi à essayer. Je vous conseille d'essayer de voir si c'est mieux. Mais je pense que le mieux ce sera du performance ou alors performance ultra. Occlusion ambiante par tracé de rayon, j'ai mis non parce que personnellement je pense que c'est du ray tracing, hein, tout simplement, mais ils auraient pu mettre ray tracing. Nvidia Reflex, moi je me suis mis sur activer, vous pouvez mettre activer plus boost. Vu que le jeu est mal opti, j'ai pas voulu aller sur du activer plus boost personnellement, même si ça dépend du driver Nvidia, je suis d'accord. Mais j'attends que le jeu vraiment ait un patch pour concrètement me mettre en activer plus boost parce que là actuellement c'est pas possible. Le rendu par anticipation j'ai mis sur oui parce que comme vous le savez, et pour ceux qui ont peut-être vu la vidéo de Wystug, il explique très bien aussi. Voilà, sur BF5 c'est une option qui permettait de grappiller beaucoup d'FPS.
Parce que pareil, BF5 avait des problèmes d'optimisation. Personnellement, j'avais des problèmes à la sortie. Donc du coup, pour le rendu par anticipation, je préfère me mettre sur oui. Pour avoir essayé sans ou avec, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande différence. Par acquis de conscience, je laisse sur oui, parce que je sais que sur BF5 c'était bénéfique. Mais après, voilà, ça dépend de vous. Essayez sans ou avec. Personnellement, j'ai mis oui. La synchro verticale, j'ai mis non, parce que personnellement, la synchro verticale, à moins que vous avez des déchirures au niveau de l'écran, je vous conseille de le mettre pour ceux qui en ont beaucoup. Moi, personnellement, j'en ai pas, ou du moins, je le ressens pas, donc pour le moment, je suis resté sur non. Quantité d'éléments de fidélité, je me suis mis en ultra, ça c'est pour tout ce qui est son, effets particuliers, les animations, etc. de vos collègues, de votre équipe, quand ils courent, etc. pour que vous puissiez voir les animations, si elles sont détaillées ou pas. Personnellement, je suis resté sur ultra. Après, vous pouvez passer sur du faible ou du moyen. Je pense pas que ça ait un grand impact, mis à part peut-être sur le CPU. Mais sinon, voilà. Si généralement vous êtes en ultra ici, vous pouvez vous mettre en ultra. Si vous êtes en moyen ici, vous pouvez vous mettre en moyen en bas. Voilà, vous pouvez les accorder par rapport à ce que vous mettez ici. Voilà, ça c'est mes réglages perso sur BF 2042 graphiquement. Personnellement, c'est avec ces réglages-là que je tourne au mieux le jeu et que j'ai la meilleure sensation au niveau de mon IM quand je vise, etc. Parce que autrement, j'ai l'impression que je rame à mort, en fait, tout simplement. Et que ma souris ne va pas là où je veux. À savoir que voilà, c'est pas une solution miracle, c'est pas une solution qui fait que le jeu sera meilleur que ce qu'il est. Honnêtement, non, parce que le jeu sera moins beau, forcément, mais il est pas moche avec ces réglages-là. Mais clairement, c'est un peu une transition. Moi j'espère que DICE va se bouger le fiac pour faire un patch rapido sur l'optimisation, parce que là c'est plus possible. Sur PC, on a des consoles à 500€ qui tournent mieux, qui font mieux tourner le jeu. On a des PC à 2000€ et c'est injouable à des moments. En percé, quand on descend à 60 fps alors qu'on est presque en full low, etc. Faut pas abuser quand même. Vanguard est 15 fois mieux optimisé. J'ai kiffé Vanguard, l'optimisation est nickel. Honnêtement, là sur ce Battlefield, c'est compliqué. C'est compliqué. Enfin bref, on va voir s'il y a un patch futur. Je vous laisse en tout cas sur ça. Dans tous les cas, il y aura des vidéos gameplay où je vais commenter des gameplays sur Battlefield. Bref, on suivra un peu l'actu quand même sur BF 2042 parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Au niveau du gameplay, du gunplay, bref, il est sympa. Beaucoup de gens le critiquent, il y a des avis vraiment opposés sur les maps, etc. Je vais pas rentrer là-dedans, je vous donnerai mon avis de toute façon sur le jeu, je vous ferai une vidéo complète dessus pour vous donner mon avis sur BF 2042, s'il faut l'acheter ou non, s'il faut acheter le ePlay Pro pour ceux qui jouent sur PC ou pas. Néanmoins, je vous laisse tester pour ceux qui sont sur Xbox, avec le Xbox Game Pass, vous avez accès au jeu pendant 10 heures. Et pour ceux qui jouent sur PC, vous pouvez acheter le ePlay Pro à 15€ qui est un abonnement mais que vous pouvez annuler à tout moment. Donc c'est-à-dire vous pouvez faire 15€ pour un mois et l'annuler juste après et essayer pendant un mois pour 15€. Ou alors l'acheter, voilà, ça dépend de vous. Je vous laisserai vous faire votre propre avis pour le moment. Je vous donnerai mon avis sur le jeu définitivement dans quelques temps, histoire de bien penser le jeu. Pour le moment je suis à 20 heures de jeu, mais je préfère vous le dire, j'aime le jeu. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, beaucoup de bugs, mais on en parlera à la prochaine vidéo. J'attends de voir le patch Day 1 pour voir ce que ça donnera avant de vous donner un avis définitif. Sur ce, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais n'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitch, c'est là que je suis le plus actif et c'est là où vous pourrez me parler, etc. en direct. Tout est dans la description et je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.